Hello tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Hélène. Si vous êtes nouvelle ici, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour que vous ne puissiez pas rater mes vidéos. N'oubliez pas de commenter et de laisser vos suggestions, mais aussi de partager la vidéo pour que nous puissions être plus nombreux ici. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet dont j'ai voulu parler depuis longtemps, mais je me disais que c'était vraiment pas la peine en fait. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand une personne noire, africaine, de peau foncée, a des cheveux super courts, personne ne se pose des questions. Mais dès le moment où la personne commence à retenir de la longueur, dès le moment où la personne a des cheveux qui dépassent la longueur des épaules, on commence à se poser des questions sur les origines et tout ça. Je vous assure, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit que mes cheveux n'étaient pas assez crépus. Une autre personne beaucoup d'autres personnes surtout, qui m'ont demandé mes origines, alors que je commence toujours par « je suis congolaise » du Congo-Brazzaville. Donc je trouve que certaines personnes essaient de nier le fait que nous avons, quand je dis nous, les personnes qui sont noires comme moi, qui n'ont pas de métissage et tout ça, qui arrivent à une certaine longueur. Donc certaines personnes essaient de nier le fait que, d'oublier, d'effacer le fait que nous avons fait des efforts pendant des années pour arriver à ce point-là. Si vous ne connaissez pas mon histoire capillaire, il y a une vidéo là-dessus que je vais mettre en lien. Et si vous ne savez pas ce que je fais pour prendre soin de mes cheveux, je vais aussi mettre une vidéo en lien. Comment avoir de longs cheveux? J'ai fait une vidéo tout récemment. Et donc, ces 3 vidéos vont sûrement, j'espère, vous aider. Donc, ça fait 10 ans que je prends soin de mes cheveux. Cette année. Le 5 octobre, ça va faire 10 ans. Pour moi, la longueur que j'ai n'est pas extraordinaire. J'ai vu beaucoup de personnes dehors avec ce genre de longueur. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut toujours se poser des questions sur nos origines. On vous dit, si, bien sûr que si j'étais métisse quelque part, j'allais vous dire. Je me pose des questions, franchement. Pourquoi nous avons encore ce genre de mentalité en 2019? Pourquoi nous pensons que nous ne pouvons pas arriver à une certaine longueur? Je suis une personne qui est 80% du temps en coiffure protectrice. Comme par exemple maintenant, j'ai fait un chignon tout simple. C'est une coiffure protectrice. Mes pointes sont cachées et tout ça. C'est quand même un peu triste, hein, moi je trouve. C'est quand même un peu triste. Chercher le métissage pour essayer d'expliquer qu'une personne a des cheveux longs parce que la majorité des personnes comme elle ne l'ont pas. Mais il faut savoir que certains efforts que certaines personnes font, d'autres ne veulent pas le faire, n'arrivent pas à le faire ou ne le font pas bien. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement. Pourquoi on a encore ce genre de mentalité où on pense que ce sont seulement des personnes qui ont un métissage quelque part, qui pourraient avoir de longs cheveux ou des gènes spéciaux, métissage et tout ça. Donc voilà, j'aimerais avoir vos avis sur ce sujet. Et si vous avez déjà fait cette expérience où les personnes questionnaient vos origines, s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires. Allez, à la prochaine vidéo!